Et justement, nous allons parler de quelque chose de très traditionnel. Nous allons parler en l'occurrence de la galoche du Cantal. Et pour nous donner plus d'informations, j'ai le plaisir de recevoir Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Également. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur cette fameuse galoche. Alors forcément, le mot intrigue certainement certains de nos amis auditeurs. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une galoche et de quoi est-elle originellement composée ? Alors une galoche est une chaussure à semelle de bois recouverte d'une empeigne en cuir. D'accord. La galoche, c'est la version, on va dire, fermée au niveau du talon par rapport à ce qu'on appellerait communément un sabot, le sabot suédois. D'accord, et alors quelle est l'histoire de la galoche et pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Alors la galoche, ça vient du latin galissa, qui signifiait chaussure, donc c'est gaulois, ou galos, galet, et c'était pour justement dire que c'était une chaussure à semelle de bois et qui, en marchant, faisait du bruit, forcément. Donc voilà, ça vient de là, donc c'est vraiment un produit français. D'accord. Alors aujourd'hui, sous quelle forme se présente la galoche ? Est-ce qu'elle a gardé son aspect traditionnel ou est-ce que vous l'avez modernisée ? Alors, elle a gardé en termes de fabrication et en termes de forme son aspect tout à fait traditionnel. Une galoche reste une galoche. Et puis un sabot reste un sabot. Par contre, là où nous l'avons modernisé, c'est sur les teintes de couleurs de cuir ou les associations de couleurs que l'on peut faire au niveau de l'empeigne. Alors, pour ça, je vais vous expliquer comment est fabriquée une galoche, en fin de compte. Donc, une semelle de bois sur lequel on va venir apposer des formes qui sont des formes historiques, qui datent à l'avant-guerre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on n'avait plus ces formes, on ne pourrait plus fabriquer parce que les 3/4 de ces formes ont été brûlées après la guerre puisqu'elles ne servaient plus. Il y avait à peu près 1500 galochiers en France à l'époque. Il n'en reste plus qu'une poignée. Et surtout nous, qui sommes les derniers à fabriquer donc les galoches de façon traditionnelle et artisanale. Et on va poser sur ces formes un empeigne, c'est-à-dire un morceau de cuir sur lequel on a cousu une bordure et qu'on va venir mouler sur cette semelle au-dessus de cette forme. Et ensuite, en tirant avec des pinces, on va clouer donc à la main tout le tour de l'empeigne sur la semelle de bois. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est un procédé en plus qui se fait manuellement. Nous continuons à produire effectivement à l'ancienne, c'est-à-dire que nos galoches sont entièrement montées et faites main. D'accord, c'est ce qui en fait son charme, j'ai envie de dire aussi. Oui, clairement, avec des matériaux nobles. Et puis, on a surtout aujourd'hui cette grande chance d'être un fabricant 100% français. Notre cuir est français, nos semelles de bois sont françaises. Nos clous, c'est la dernière clouterie en France et voire en Europe. Donc 100% des matériaux que nous utilisons sont d'origine française. Et ensuite, effectivement, c'est le travail de l'homme qui va avec des pinces, avec des outils qui sont également très très vieux. Si on ne les avait pas, on ne pourrait pas. Et si on n'avait plus ces formes, on ne pourrait plus non plus fabriquer des galoches. Il n'existe plus de formiers en France. Eh bien écoutez, ça c'est formidable. Voilà. Vous avez gardé l'aspect traditionnel de la galoche, vous continuez à la fabriquer à la main et j'ai envie de dire que c'est ce qui fait tout le charme de ce produit, comme je le disais il y a quelques instants. Fait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut personnaliser ces galoches en vous demandant un motif ? Oui, nous sommes et nous resterons des artisans français. Donc la difficulté de l'artisanat français, c'est qu'effectivement, on s'adapte et on adapte notre production. Parce qu'on ne fait pas énormément de bénéfices, en tout cas de marge sur ces produits-là, au regard de la masse salariale, effectivement, du temps de travail et puis de cette matière noble. Donc, on continue à fabriquer à la demande. On a un site de vente en ligne, on a un atelier boutique, mais surtout, on a pris le pari de laisser aussi la créativité de nos clients parler. Donc, de plus en plus, un client va nous dire je veux une galoche avec une empeigne bleue, je veux une bordure jaune, je veux un talon orange. Et aujourd'hui, on a dans notre collection des produits de plus en plus originaux, mais qui sont issus de la créativité et les demandes de nos clients. D'accord. Et alors justement, parmi toutes les galoches que vous avez pu créer, quelles sont celles finalement qui sont sorties un petit peu du lot, les plus originales ? Ça a été des galoches que l'on a fait, par exemple, à l'effigie de clubs de rugby.
couleurs d'un club de rugby où on a fait des galoches et on leur a mis des crampons. Ça a été une collection bleu-blanc-rouge qu'on a sortie avec l'arrivée des Jeux Olympiques. Ça a été des golfeurs qui nous demandent effectivement une paire de galoches aux couleurs de leur club. Et puis après, je dirais, c'est comme je vous disais, c'est la créativité des clients, l'originalité des clients qui veulent une petite fleur, un petit lacet. Et là, nous, on fabrique à la demande. Eh ben écoutez, je demanderai peut-être à l'occasion une paire de galoches aux couleurs de l'ASM. Vu que je suis un fervent supporter de nos jaunards, j'ai envie de dire, ça peut être une belle idée pour mon anniversaire. Tiens, voilà, vous m'avez donné... Alors, celle-ci, on l'a en stock. Ah bah voilà. Vous n'êtes pas le premier à nous l'avoir demandé, donc on l'a déjà. Et j'en connais à qui ça fera plaisir. J'en profite pour saluer notre ami Loulou, qui est également animateur ici et qui se reconnaîtra certainement s'il est à l'écoute. Hein. En tous les cas, donc, on va continuer à parler de ces galoches, mais on va parler cette fois-ci un petit peu plus de l'entretien de ces galoches. Alors, comment ça se passe et comment doit-on faire pour les faire perdurer dans le temps ? Alors, on travaille avec un cuir de très grande qualité qui est produit dans les Vosges, qui est tanné végétalement. Les couleurs nous appartiennent. Ce cuir déjà étant d'excellente qualité, vous entretenez les galoches uniquement de temps en temps, et c'est pas systématiquement, avec de la graisse à chaussures, où de temps en temps, voilà, vous allez nourrir le cuir. Mais sincèrement, avant que vous usiez une paire de galoches, au niveau du cuir, il va falloir des années. La semelle, elle effectivement, elle est ferrée, en tout cas pour les galoches. Les fers des galoches ne sont pas les mêmes que sur les sabots. Donc, on n'attend pas d'arriver sur le bois pour changer les fers, mais ça, il suffit simplement d'appeler l'atelier et c'est pareil, c'est au bout de 3-4 ans, hein, ça ne va pas être tout de suite selon l'usage qu'on en fait. Et nous, on va tout simplement renvoyer à nos clients des fers, des nouveaux fers avec le petit sachet de clous qui va bien s'ils ont le courage de le faire par eux-mêmes ou ils vont chez leur cordonnier, où ils passent à l'atelier, on leur change les fers. Mais ça, je vous dis, avant d'user une paire de galoches, on a des clients qui ont des paires de galoches depuis plus de 30 ans, ils ont toujours la même, et puis ils nous les ramènent de temps en temps à l'atelier pour qu'on les entretienne quand il y a eu des petits accros, ce genre de choses. Mais déjà, la matière fait que avant que vous l'usiez, il va falloir que vous la portiez énormément. D'accord. Et alors, est-ce qu'il existe plusieurs modèles de galoches selon l'endroit où on se trouve ? Par exemple, une galoche pour l'extérieur et une galoche pour la maison ? Non. Alors, une partie de notre clientèle, effectivement, va acheter des galoches parce que c'est un produit traditionnel et que les aïeux, leurs grands-parents en portaient et qu'ils avaient l'habitude, effectivement, de laisser la paire de galoches à l'entrée de la maison pour aller dans le jardin. Maintenant, la galoche, elle se porte en ville et on en vend de plus en plus sur les grandes métropoles et ça devient vraiment un accessoire de mode. On a beaucoup parlé ces derniers temps du sabot qui revient à la mode. Donc, vous la portez également comme chausson parce qu'aujourd'hui, elles sont ferrées, hein, ces galoches. Donc, quand vous marchez, non, ça fait quand même beaucoup moins de bruit que quand avant il y avait des fers en fer. Aujourd'hui, on est sur du fer en matière caoutchoutée, donc forcément, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc non, il n'y a pas de modèle ni d'intérieur ni d'extérieur. Alors, on fait aussi des galoches en peau de salaire, donc le pelage d'hiver et le pelage d'été. Donc, il est certain qu'elles sont un petit peu plus fragiles qu'en cuir tanné. Donc effectivement, celles-ci, il faut peut-être plus les porter quand il n'y a pas trop de pluie à l'extérieur. D'accord. Et alors, Voilà. comment se sent-on lorsqu'on porte des galoches ? Parce que forcément, les amis auditeurs ont envie de savoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on a les pieds au chaud ? Est-ce qu'on a les pieds au... Alors, effectivement, ça vient de le dire, parce que pourquoi à l'époque on fabriquait autant de galoches et de sabots ? Tout simplement parce que le bois protège du froid, la semelle de bois protège du froid, et puis en haute saison, forte chaleur, ça évite la transpiration. Donc le pied au contact du bois, c'est très sain. Alors il y a une autre vertu de porter des sabots ou des galoches, c'est par exemple quand vous avez un peu de fatigue au niveau du dos ou mal au dos, c'est excellent de porter une semelle dure.
et donc de mettre vos sabots ou vos galoches. On a des clients qui ne portent que ça parce qu'elles ont des problèmes de pied ou des problèmes de dos et elles ne peuvent porter que des chaussures à semelle de bois. Alors, je ne dis pas quand vous les portez la première fois qu'il faut s'habituer parce qu'on n'a plus cette habitude justement de porter une chaussure à semelle de bois. Mais alors, au bout de 2 jours que vous prenez l'habitude de porter vos sabots quand vous rentrez le soir ou vos galoches ou pour aller dans le jardin, on a des difficultés à s'en passer après tellement c'est confortable. Eh bien écoutez, chers amis auditeurs, vous savez quoi faire, il faut vous procurer des galoches pour être à l'aise pendant un petit moment chez vous avec vos chaussures. Eh bien écoutez, de toute façon, ce sont des chaussures qui durent, comme on l'a dit tout à l'heure, donc vous ne le regretterez pas, quoi qu'il arrive. Et puis le port de la galoche et le port du sabot sont complètement différents, donc on vend quasiment autant de galoches aujourd'hui qu'on vend de sabots dans l'année. D'accord. Et c'est vraiment propre à chacun. Et alors aujourd'hui, vous êtes les seuls à fabriquer des galoches. Quels sont donc vos projets avec ce type de produit? Est-ce que vous cherchez à relancer une mode, à perpétuer un savoir-faire ancestral peut-être? Avant toute chose, effectivement, perpétuer ce savoir-faire ancestral, parce que c'est vraiment un très beau produit. Et je pense qu'il a des lettres de noblesse et qu'il faut les préserver. Parce qu'aujourd'hui, donc à part la galoche du Cantal, fabricant français, 100% français, il reste peut-être 2-3 galochiers en France, mais qui sont des gens qui ont, de toute façon, sont proches de la retraite, voire déjà en retraite. Donc vraiment aujourd'hui, la galoche du Cantal, on peut se dire qu'on est vraiment le dernier fabricant français de galoches dans la tradition telle qu'elle était fabriquée à la main auparavant. Le projet, effectivement, c'était de la porter comme un accessoire de mode et de la faire connaître en tant que telle. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'une clientèle jeune, une clientèle qui considère cette galoche vraiment comme un accessoire très original. Et c'est sûr que c'est très original. J'ai été voir justement votre site internet et franchement, quand on parle de la galoche comme ça, bon, on a un peu de mal à voir ce que c'est, mais avec des photos, on se rend bien compte effectivement de ce produit qui est très chouette en plus et esthétiquement parlant. Vous lui avez donné tout un style avec toutes ces nouveautés que vous avez apportées en fait. Et sur lesquelles on travaille en permanence. Eh bien écoutez, en tout cas, on ne peut que vous dire bravo par rapport à tout ça. Alors avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser, Karine, parce que le temps passe très vite et malheureusement, nous allons arriver au terme de cette émission. Où peut-on donc vous retrouver? Vous avez certainement donc un site internet, on en a parlé il y a quelques instants. Alors nous vendons effectivement en ligne, mais nous avons un atelier donc, qui est situé à Marcollès, dans le Cantal. Petite cité de caractère merveilleuse à visiter, enfin un très joli petit village authentique. Et donc c'est un atelier boutique. Donc on fabrique dans cet atelier, on reçoit nos clients dans cet atelier, souvent des groupes d'ailleurs, où on explique effectivement les étapes de fabrication. Nous avons effectivement aussi quelques revendeurs qui font la promotion de notre produit qu'on peut retrouver notamment sur des aires d'autoroute ou dans des boutiques de produits régionaux. D'accord, donc on vous retrouve effectivement un petit peu partout. Et oui, voilà. La galoche commence à se faire connaître et on espère qu'elle va encore se faire connaître ailleurs et peut-être même un jour à l'étranger, qui sait? Alors on commence, on a des ventes à l'international. On ne vend pas non plus tous les jours, mais on commence à vendre aux États-Unis, au Canada, dans les pays d'Europe. Eh ben, écoutez, on a des commandes. Vous pouvez être fier de ce savoir-faire totalement cantalou et de continuer à le perpétuer. En tout cas, c'est très chouette ce que vous faites et vraiment, on vous dit encore une fois bravo. Merci en tout cas. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous. On était très très contents de pouvoir partager ce moment d'antenne à vos côtés et de pouvoir découvrir cette fameuse galoche qui nous intriguait tant par son nom au départ et que l'on connaît beaucoup mieux grâce à vous maintenant. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas à revenir un jour si vous le souhaitez. Vous serez la bienvenue sur notre antenne. Avec grand plaisir.